Bonjour à toutes et à tous, c'est Revice. Je suis extrêmement content, je peux enfin vous parler d'un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré de DC Comics. Au jour d'aujourd'hui, Dick Grayson est sans nul doute le Robin le plus connu. Il portera ensuite le nom de Nightwing et même plus tard de Batman. Et puis je suis sûr de toute façon que vous le connaissez, puisqu'il est l'un des personnages jouables de Gotham Knight qui est sorti très récemment et qui a fait beaucoup parler de lui. Mais êtes-vous sûr de bien le connaître? Et si je vous disais qu'un jour il a porté un nom totalement différent, donnant naissance également à un super vilain? Red X. Red X apparaît pour la première fois, non pas dans un comics, mais dans la série animée Teen Titans de 2003, à ne pas confondre avec celle de 2014, Teen Titans Go. Sa première apparition est dans l'épisode 9 de la saison 1, où il est un mystérieux voleur qui dérobe une puce informatique, le faisant se faire confronter aux Teen Titans, qu'il neutralisera sans problème puisqu'il connaît chacun de leurs points faibles. Suite à ça, on apprend que Red X est Robin pour se rapprocher de Deathstroke qui s'intéresse à cette fameuse puce. Mais avant que Deathstroke accepte Red X comme associé, il lui fait passer un test consistant à voler les deux autres puces, ce qu'il sera obligé de faire. Cela lui fera une nouvelle fois se confronter aux Teen Titans, ses coéquipiers, qu'il vaincra avec peu de problèmes, mais Starfire tombe par hasard sur un hologramme de Robin et comprend désormais que Robin est Red X. Avant que Red X remette les puces à Deathstroke, il lui avoue qu'il avait découvert que c'était Robin et qu'il s'était servi de lui afin de récupérer les puces. Robin réussira finalement à stopper Slade, qui réussit à s'enfuir. Mais Robin n'en a rien tiré d'intéressant de cette mission, à part une défaite et la méfiance des autres Teen Titans, qu'il avait laissés dans l'insouciance pour qu'ils puissent mieux remplir leur rôle. Red X apparaîtra ensuite dans l'épisode 2 de la saison 3, où cette fois, il n'est plus Dick Grayson, car le costume est dérobé par un vrai voleur cette fois, qui a comme ambition de récupérer du Xenotium, matière permettant d'alimenter le costume de Red X. Car vous l'aurez peut-être constaté, mais le costume de Red X lui permet de se téléporter, de se rendre invisible et de créer des shurikens en forme de X, ayant toutes sortes d'utilités. Mais pour ça, il a besoin de Xenotium, et se rend donc au seul endroit où il est possible d'en trouver. Il est également suivi par Robin et tous deux pénètrent dans le laboratoire et accèdent au Xenotium. Mais tout ceci était en fait un stratagème de Chang, qui lui aussi avait besoin de ce Xenotium. Il s'était servi d'eux pour qu'ils puissent récupérer le Xenotium sans aucun souci. Il capture aussi à l'occasion les Teen Titans. Red X se révèle en fait être pas si méchant que ça. Il est plus un anti-héros qu'un super vilain. Comme il dit, je n'aime pas faire le héros, mais j'ai pas dit que je ne savais pas le faire. Donc il sauve Robin d'une mort certaine. Et aux côtés de celui-ci, ils sauveront les Teen Titans. Juste avant de disparaître, mais Robin avait mis hors d'état de nuire Red X puisqu'il avait récupéré sa ceinture, qui, sans elle, le costume de Red X n'est plus alimenté en Xenotium. Par la suite, il réapparaîtra une dernière fois durant l'épisode 9 de la saison 5, où il a une nouvelle ceinture, une nouvelle moto, et participe à la course de Ding Dong Daji, pour s'emparer d'un objet top secret de Robin, pour le revendre plus tard. Mais il finira par se ranger du côté de Robin, suite à son accident où il sera sauvé par celui-ci. Et mettra également hors course tous les autres participants de la course. Après ça, on ne reverra plus Red X de toute la série Teen Titans. Il fera quelques apparitions dans la série Teen Titans Go, mais bon, rien de bien intéressant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série Teen Titans Go, malgré que j'en doute fort, c'est une série humoristique destinée vraiment pour les petits, et ça m'arrive encore de temps en temps de regarder un épisode par-ci par-là. Red X fera plus tard de réelles apparitions dans les comics, malgré qu'il était déjà présent dans des comics Teen Titans Go, mais c'est peu important. Ce qui est intéressant, c'est son apparition dans les comics Future State Teen Titans en mars 2021 et les comics Teen Titans Academy qui débutent en mai 2021. Son histoire est similaire, le costume étant porté à la base par Dick Grayson pendant ses heures les plus sombres. Dans les comics Teen Titans Academy, les Teen Titans créent une école formant les prochains Teen Titans.
Et dans les candidats sélectionnés, il semble avoir un adorateur de Radix, qui piratera l'intelligence artificielle de combat pour afficher Radix. Et plus tard, Nightwing recevra même un cadeau anonyme contenant le masque de Radix, ne laissant pas insensible Dick Grayson. Quelque temps plus tard, par un pur hasard, Nightwing tombe sur Radix dans la salle des commandes, qui était sur le point de terminer le téléchargement de fichiers, qui je pense sont des informations top secrètes des Teen Titans. Nightwing eut à peine le temps de détourner le regard que Radix s'était déjà enfui. Radix s'alliera ensuite avec la Suicide Squad pour les aider à pénétrer la tour des Teen Titans et récupérer Alinta pour Amanda Waller. Mais Radix changera d'avis subitement, il ne veut plus les aider, disant à Peacemaker s'il serait vraiment capable de tuer les enfants. Peacemaker lui répondra par un coup de poing dans le ventre, neutralisant Radix. Il l'emmènera ensuite à Waller, qui l'enfermera et prendra de grosses précautions face à lui. Mais elle n'arrivera pas à lui ôter son masque, et dira même à Peacemaker que Radix a l'intellect de Batman, et les autres super-vilains s'avèrent même surpris des mesures prises par Waller. Je me fous de qui est sous ce masque, et j'ai toute la journée pour te briser. Je dois te dire que pour quelque chose qui sonnait comme si vous l'aviez pratiqué toute la nuit, ce discours était un peu forcé, juste un peu. Vous avez entendu ça, Waller? C'est de la musique dans mes oreilles. Oh, mais tu ne peux pas l'entendre. Tu n'as pas trouvé tous les points morts de Belle Rêve. Qu'est-ce qu'il y a, Waller? Tu ne supportes pas les critiques constructives? Tu veux savoir pourquoi je t'ai laissé me capturer? Je voulais t'apporter un message. Ce message, c'est que tu n'es pas responsable. Évasion du prisonnier bloc cellulaire H. Alerte. Évasion du prisonnier bloc cellulaire H. Radix s'était échappé et combat toute la Suicide Squad. Il arrivera même à battre Superboy, juste avant de faire exploser le bâtiment et de s'enfuir. Par la suite, Radix fera tout pour qu'une révolte ait lieu, et révélera même son identité à certains des étudiants de la Teen Titan Academy, afin qu'ils se révoltent donc contre les Titans. Mais malheureusement, ou heureusement, il arrivera juste à convaincre Dane. Radix expliquera à Dane qu'il a été recueilli par le vrai Radix, car oui, ce Radix-là n'est pas le vrai. Il lui a ouvert les yeux sur le monde qui l'entoure. Il lui a expliqué la vérité sur ses parents qui l'ont abandonné. Il lui a aussi expliqué la vérité sur les Teen Titans et sur ce qu'est un vrai vilain. Et Dane partage exactement la même opinion. Alors je voulais vous demander si ça vous intéresserait une vidéo sur Dane. C'est un perso super intéressant et très cool. Alors oui, je sais, à chaque vidéo, je vous demande si tel perso mériterait une vidéo. Mais il y a tellement de personnages qui mériteraient une vidéo à mon sens, qu'il faut bien que je les sélectionne. Donc du coup, je vous le demande. 2 mois auparavant, le vrai Radix explique son plan au nouveau Radix. Il devra protéger Dane jusqu'à qu'il déclenche l'apocalypse. Et après, avec Dane à leur côté, ils vaincront les Titans et les Cavaliers de l'Apocalypse, qui seront invoqués. Mais le plan ne se passera pas comme prévu. Radix protégera Dane grâce à ses pouvoirs, car je vous le rappelle, c'est pas le vrai Radix. Il explosera la tour des Titans, combattra les Teen Titans et les Titans, ainsi que Shazam et Black Adam. Il révélera ensuite son identité secrète, qui était nul autre que Brick, qui est l'un des étudiants de la Teen Titan Academy, et expliquera à Nightwing que le vrai Radix lui a tout raconté. Il lui a révélé que Nightwing était son père. Mais bien évidemment, Dick n'est pas son père. Le vrai Radix apparaît et lui révèle qu'il s'était joué de lui. Il ne sait pas qui sont ses vrais parents, il avait juste besoin que Brick le déteste comme lui le déteste. Et le vrai Radix finira même par le poignarder, juste avant de repartir. Et d'ailleurs, Radix a pris son pied à commettre cet acte. Et d'ailleurs, cet acte signifiera la dernière once de bonté de Radix. Donc dans les comics Future State Teen Titan, sortis avant Academy, l'histoire nous raconte justement sa suite. Après l'apocalypse et l'arrivée des cavaliers qui ont tué la plupart des étudiants de l'Académie. Donc pour vaincre les cavaliers, Nightwing et les Titans laissent à Brick une seconde chance, pour qu'il puisse se racheter et les aider à vaincre les cavaliers.
il s'avérera extrêmement utile, faisant des actes tous plus héroïques les uns que les autres. Brick ou Red-X arrivera à se racheter et sera aussi digne que n'importe quel héros, et ce, jusqu'à sa fin. Voilà, maintenant je pense que vous pouvez comprendre pourquoi j'aime autant Red-X. Red-X est un personnage extrêmement énigmatique qui a apparu dans la série Teen Titans qui a un peu bercé mon enfance, et en plus de ça, il y a beaucoup de mystères qui gravitent autour de lui. Il y a énormément de théories, comme par exemple le fait que Jason Todd serait l'identité secrète de Red-X. Je suis pas trop fan de celle-ci, c'est vrai que j'aime pas Jason Todd, mais c'est pas pour ça. Dans la série, Red-X appelle plusieurs fois Dick Grayson petit, en anglais Kid. À savoir que Jason Todd, il est plus jeune que Dick Grayson, donc ça n'a aucun sens. Il y a ensuite une deuxième théorie qui dit que ce serait Grant Wilson, le fils de Slade, le fils de Deathstroke. Et là, ça a un petit peu plus de cohérence, mais pourquoi il aiderait les Teen Titans ? Pourquoi il serait gentil? Alors on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais on pourrait se dire que ce serait Raptor, mais Raptor a été créé bien plus tard. On pourrait se dire que c'est un membre de la Cour des Hiboux, puisque Dick Grayson a un lien avec la Cour des Hiboux, mais ça serait toujours pas cohérent au niveau des dates. On pourrait encore théoriser longtemps avec d'autres personnages, mais je voulais juste vous parler de ces deux théories-là qui sont les plus connues, et vous expliquer pourquoi selon moi ces théories sont peu probables. Et encore aujourd'hui, quand je pense à Red-X, je m'efforce de penser à autre chose que son identité secrète. Et il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie sincèrement d'être resté jusque là, j'espère que cette vidéo et ce personnage vous auront plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, vous pouvez vous abonner à mon Twitter, mon Twitch ainsi que ma chaîne secondaire YouTube. Je ne vous oblige à rien et de toute façon, je ne peux pas. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo et moi je vous dis à plus tard pour du prochain contenu.